Bonjour, nouvelle vidéo, la séance de minuit, on pourrait l'appeler comme ça puisqu'il est presque minuit. Allez, sur le côté, autre mouvement croisé, coude contre le genou, talon touche la main opposée ou plutôt la main opposée touche le talon, bras vers l'arrière, jambes vers l'avant. Jambes sur le côté, bras vers l'avant. Bras sur le côté, jambes vers l'avant. Et on finit par main droite, pied gauche. Main gauche, pied droit. Voilà. Première position. Vous écartez les pieds de la largeur du bassin. On expire. En inspirant, montez les bras. Étirez bien le dos en montant très haut les épaules. Et expirez, croisez les bras, penchez-vous, transférez le poids du corps plutôt vers les talons. Pliez les jambes, quittez. Bon, voilà une posture qui étire bien l'arrière des genoux, parfaitement les ischio-jambiers, qui étirent le dos, c'est une merveille. Posture excellente pour les yeux, parce qu'elle crée un afflux sanguin au niveau du cerveau et des yeux, et pas de surpression, puisque contrairement à des postures comme la posture sur la tête, il y a un afflux sanguin qui est quand même pas très important. On va la refaire une durée plus longue. Vous inspirez. Montez très haut les épaules pour bien étirer le dos. Et expire. Croisez, penchez-vous. Donc, pensez toujours à écarter les pieds de la largeur de votre bassin.
Pliez les jambes pour protéger le dos, on quitte. Voilà une excellente position en flexion avant. Et nous allons passer maintenant à la position du chien qui s'étire vers l'avant. Posture du chien qui s'étire vers l'avant, une durée courte pour commencer. Les pieds en flexion écartés de la largeur du bassin, les mains un petit peu en arrière par rapport au buste. On inspire, expire, tendez bien les bras, tendez bien les jambes et si vous pouvez, vous posez les talons. Et vous quittez lentement. Petite pause avec le mudra qui assouplit bien les épaules. Vous tournez la main droite vers vous, la main gauche vers l'extérieur. Vous encastrez la base des doigts de la main droite entre le majeur et l'annulaire en tournant bien la main vers l'extérieur. Et ensuite, on rapproche les mains soit vers le chakra du cœur, soit un petit peu plus à gauche vers le cœur. On lâche. Donc, on y va. On va refaire la même posture, une durée longue. Si ça vous semble un petit peu difficile, en général, c'est à cause des poignets qui manquent de résistance et de souplesse. Faites-la en 2, voire en 3 fois. Donc là, on va faire une durée longue. On y va. Expire. Inspirez profondément. Expirez, prenez la position.
et vous quittez très lentement. Voilà, donc c'était pas très long, mais bon, ça demande un petit peu d'entraînement. Maintenant, on refait le mudra qu'on faisait tout à l'heure pour détendre et assouplir les épaules, et on fera une fois la posture de la montagne. Tournez la main droite vers vous à la verticale, la main gauche vers l'extérieur. On encastre les doigts entre l'annulaire et le majeur de la main gauche et on rapproche les mains. Allons-y, posture de la montagne. On y va. Entrelacez les doigts, le bas du dos en appui contre un mur. Vous êtes en tailleur. Vous expirez. Inspire. Si vos bras sont légèrement pliés, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est d'avoir le bas du dos, le haut du dos, l'arrière de la tête et les mains plaquées contre le mur. Excellente posture pour la nuque et pour les épaules. Et on quitte très lentement. Donc vous voyez, c'est une petite mise en bouche très courte. Passons à une durée longue. En inspirant, montez.
On sent que la nuque se détend, les épaules. Plus le temps passe, plus c'est agréable. Si vous montez bien les bras, ça étire un petit peu le bas du dos, les hanches. C'est assez agréable. Donc bien entendu, vous quittez avant si ça vous semble un petit peu dur. Il faut être à l'écoute de ce que vous ressentez. Ça passe à une vitesse folle, plus que 18 secondes. Et vous pouvez quitter extrêmement lentement. Voilà, ne pas quitter brutalement. Ah, ça fait du bien. Bon, nous allons passer à une autre posture. Alors, nous allons faire la posture de la planche. C'est une variante du guetteur. On va commencer par une durée courte. C'est une posture très tonique qui, en général, n'est plus facile à faire pour les hommes. Donc, les bras comme ça à la verticale, les pieds joints. On inspire, expire, hop, le corps parallèle au sol. Ne redressez pas la tête, restez comme ça, les cervicales dans le prolongement du haut du dos. Alors il ne faut pas creuser le dos en descendant trop bas, il ne faut pas non plus monter les fesses, il faut essayer d'être droit. Et on sent bien à quelle hauteur on doit être pour sentir qu'on résiste bien. Posez. Donc ne forcez pas, quittez la posture avant d'exploser. Bon, c'est une boutade. Bref, donc on va passer à une durée un petit peu plus longue. Donc là, c'est une bonne posture pour faire travailler le cœur et elle travaille à merveille les épaules et la sangle abdominale. On y va. Donc, les bras parallèles, écartés de la largeur des épaules, on inspire, expire. La minute la plus longue de votre vie. Posture qui développe bien le haut du corps. Et vous quittez. Donc ça c'est la position Vajrasana qui est très très bien quand on fait de l'apnée. Voilà, parce qu'elle ralentit la circulation du sang dans les jambes. Donc par rapport à ce qu'on vient de faire qui est tonique, on va faire un petit peu d'apnée. On y va.
Inspire. On refait. Inspirez. Donc là, on sent que ça fait du bien. Pensez à bien ventiler chez vous quand vous faites de l'apnée, bien ouvrir les fenêtres, sauf s'il fait -15. Donc, on va passer à 1 minute d'apnée. On y va. Voilà. Écoutez, on va passer à une flexion vers l'arrière. Très bonne flexion complète. Nous allons faire la posture de l'arc. Vous êtes sur le ventre. Vous attrapez les chevilles en essayant d'avoir les genoux serrés ou légèrement écartés seulement. Vous inspirez en redressant la tête. Expire, vous essayez de tendre un petit peu les jambes pour monter. Voilà, essayez de bien monter, redresser la tête et on pose. Elle est bien parce qu'elle travaille bien les quadriceps, les genoux. Elle détend bien la base de la nuque. Donc on se relaxe un petit peu. Deuxième édition. Attrapez les chevilles. On inspire et expire. Il faut plutôt pointer les pieds qu'avoir les pieds en flexion. On pose.
Allez, on l'a fait une troisième fois. Inspirez et expire. Et on pose. Nous allons faire maintenant la posture du diamant. Ce que vous pouvez faire, c'est la même position que moi, mais jambes tendues, si vous avez un petit souci avec les genoux. En plus, elle étire énormément les quadriceps, donc prudence avec le bas du dos pour ceux qui sont moyennement souples, on va dire. Donc, première étape, on s'assoit sur les talons. Tout doucement, on vient poser les coudes. On bascule la tête vers l'arrière. On prend appui sur les mains comme ça. Hop, on bascule. Et vous tendez les bras. Alors n'écartez pas les bras comme ça, mais un petit peu seulement. Essayez de bien avoir le dos des mains au sol. Prenez appui, quittez en roulant sur le côté. Alors, une mini pause. Avec un mudra qui assouplit beaucoup la nuque. Le pouce dans la paume, l'index par-dessus, joignez troisième et quatrième doigt. Plaquez la deuxième phalange des index et la deuxième phalange des petits doigts. Voilà. Nous allons, avant de faire une position détente, relax, et qui favorise le sommeil, pour ceux qui font la posture le soir, eh bien, on va faire une dernière posture qui est tonique, qui est une posture qui stimule beaucoup la thyroïde, qui assouplit énormément le haut du corps. Et bah, écoutez, faites-la contre un mur. On y va. Donc la posture tonique dont je parlais, c'est le scorpion. Vous avez un mur. Vous mettez le bout des doigts contre le mur, vous posez votre coude. Là où est le coude, c'est la bonne distance pour mettre le bout des doigts. Voilà.
vous restez comme ça, vous posez les avant-bras et ensuite on va monter. Redressez bien la tête. Voilà, ça c'est un échauffement. Si vous n'êtes pas très souple, au lieu de poser les doigts et de mettre le bout des doigts là où est le coude, vous pouvez avancer un petit peu, la flexion sera un petit peu moins poussée. Deuxième édition. Donc, je vous montre si vous êtes un petit poil plus près. Toujours bien dresser la tête vers le haut. Voilà. Donc, allons-y. Un beau scorpion. On pose les avant-bras au sol à une distance du mur qui est la même que quand on pose le poing contre le mur, là où est le coude. C'est là qu'on met le bout des doigts. Et on y va. Dernière position qui va travailler la souplesse des épaules, l'ouverture du chakra du cœur ainsi que le sommeil, car on va faire la posture tout en faisant ce mudra, le pouce dans la paume, l'extrémité du pouce arrive à la base de l'annulaire et tous les doigts recouvriront le pouce en gardant la main détendue. Donc, position du chandelier, les bras posés au sol si vous pouvez, angle droit au niveau des bras. Maintenant, vous mettez le pouce dans la paume et tous les doigts recouvrent le pouce. On éteint le feu.
Voilà, petite séance terminée. J'espère que ça vous a plu.